10 entreprises publiques ont réalisé une perte en 2021. I2T, CI Énergie, Ansud, Sodefort, AGEF, Sonitra sont cités. Des chiffres clés sur le portefeuille de l'État ont été communiqués mercredi 16 mars 2022. Au cours de la rencontre consacrée au bilan 2021 et perspectives 2022 sur la gestion des entreprises publiques, la Direction générale du portefeuille de l'État, DGPE, a initié le mercredi 16 mars 2022 un cadre d'échange entre le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, représentant de l'État, actionnaires et les acteurs intervenant dans l'orientation et la gestion des entreprises publiques et agences d'exécution, à savoir les présidents des conseils d'administration et les directeurs généraux. La rencontre, consacrée à la présentation du bilan des activités des entreprises publiques ivoiriennes, a été l'occasion de présenter les chiffres clés sur le portefeuille de l'État. Ainsi, de 2018 à 2021, le résultat net des entreprises publiques a évolué de 6 milliards à 58 milliards de francs CFA, en passant par 48 milliards de francs CFA à 56 milliards de francs CFA. Les dividendes perçus par l'État ont doublé entre 2017 et 2021, de 17 milliards de francs CFA à 33 milliards de francs CFA. À la fin 2021, 10 entreprises ont réalisé une perte. Le déficit accumulé par secteur d'activité donne 0,4% pour le secteur des transports, 2,3% pour le secteur du tourisme, 1,6% pour l'agriculture, 0,3% pour le secteur bancaire, 0,2% pour les services et 0,1% pour les médias. Malgré la situation sanitaire, 95% des entreprises publiques ont tenu au moins 4 réunions de conseil d'administration en 2021. Cependant, les sociétés I2T et Côte d'Ivoire Energies ont tenu moins de 4 conseils d'administration en 2021. Plusieurs sociétés sont accusées de retard dans l'approbation des comptes de l'exercice 2020. Les sociétés Ansud, Sodefort, AGEF et Sonitra n'ont pas encore tenu leurs assemblées générales ordinaires de l'exercice 2020. De même, des retards subsistent encore dans la transmission des projets de budget 2022. Il faut noter que le portefeuille de l'État est composé de 81 ou 81 sociétés, dont 25 sociétés d'État et 18 sociétés à participation financière publique majoritaire et 38 sociétés à participation financière minoritaire. Le portefeuille de l'État couvre l'ensemble des secteurs clés de l'économie ivoirienne que sont l'agriculture, les finances, les hydrocarbures, les services, la technologie et les médias et le transport, l'eau, l'électricité et l'assainissement, les mines et bâtiments et infrastructures. C'est une information qui est tirée de l'infodrome.com pour ceux qui souhaiteraient vérifier. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que nous sommes toujours dans la politique de la perfection et il faut toujours rechercher à améliorer la gouvernance. Et donc, maintenant, ce que je vais dire, c'est mon analyse. Et donc, comment comprendre? Je ne suis pas négativiste, j'encourage même l'effort qui a été fait, mais en même temps aussi 10 entreprises d'un pays qui ne sont pas en bonne posture, ce n'est pas un bon signe. Et ce qui m'intéresse, je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut expliquer, ou bien si vous voulez, comment expliquez-vous les conséquences de la mauvaise gouvernance financière de ces compagnies ou même de ces entreprises d'État. Et tout le monde sait, la raison fondamentale, c'est les détournements. Et cette réponse-là, pour vous en convaincre davantage, il y a des personnes plus avisées économiquement que Éclaireur Pro Vérité. Il y a 6 mois de cela, un haut fonctionnaire de la Banque mondiale qui réside en Côte d'Ivoire a dit, et je cite, « Le pays qu'est la Côte d'Ivoire serait émergent, comme prévu en 2020, n'eût été tous les vols et autres détournements dans les structures étatiques.
Or, il se retrouve que les 10 sociétés qui ne sont pas en bonne posture sont bel et bien des structures étatiques. Donc, ils sont en train de nous dire que même si on prend déjà l'exemple des 10 sociétés qu'on a citées là, elles ont contribué déjà à nous mener sur le chemin de ne pas arriver à l'émergence. C'est clair comme l'eau de roche, on n'a même pas besoin d'expliquer ça 2 fois. Et donc, les conséquences sont liées les unes aux autres. Et ce qui est encore plus intéressant pour ceux qui ne comprennent pas ou pour ceux qui aiment minimiser même les effets pervers de la corruption, je vais vous faire écouter ici une vidéo qui finira par vous convaincre. Et après cette vidéo-là, vous allez comprendre pourquoi les détournements sont dangereux dans la vie d'un État. Vous allez me permettre d'avoir la vidéo. Je vais vous faire écouter cette vidéo-là pour que chacun entende ici une bonne fois quelles sont les conséquences directes des détournements. En d'autres termes, qu'est-ce que les détournements peuvent causer à un pays? Et donc, on va écouter ensemble ici cette vidéo-là, rapidement, qui fait partie de 3 minutes. Les faits semblent établis, les faits sont graves. Il faudrait que la réaction de la société soit à la hauteur de la gravité des infractions. Parce que les délinquants économiques et financiers sont des véritables criminels. Imaginez une seule personne qui empoche des centaines de millions, voire des milliards pour son confort personnel, alors qu'il y a d'autres qui n'ont pas de l'eau à boire, qui n'ont pas de centre de santé où se soigner. Il n'y a pas de route. J'imagine dans les coins reculés, comme mon village, situé à plus de 45 km de Bandiagara, nous n'avons pas de route. Des femmes en couche ne peuvent pas être transportées avec des ambulances. Il n'y en a pas. C'est des charrettes qui sont utilisées. Et il y en a qui meurent en cours de route. Il y a des gens qui meurent pour un petit paludisme parce que les médicaments de première nécessité ne sont pas là. Les routes ne sont pas là. Et quand il ne pleut pas, les gens ne savent pas où donner de la tête. Cela est inadmissible quand on sait que le budget qui est voté est énorme. Les postes de dépenses sont là. Les besoins sont là, mais l'argent va ailleurs. Cela n'est pas acceptable. Vous avez vu récemment les chiffres produits par le président de l'OCLEI, quand il disait que les détournements qui ont été faits des indépendances à nos jours peuvent permettre, si les sous étaient là, la construction de plus de 200 centres de santé. Imaginez, tous les villages en auraient eu. Donc, nous devons lier la lutte contre la corruption en mettant la corruption en parallèle avec le développement. Parce que la corruption, c'est un frein au développement. C'est une perte pour les pays. Donc nous devons faire en sorte que cette corruption-là ne puisse pas hypothéquer l'avenir de nos enfants. Et donc, mesdames et messieurs, pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus, vous venez d'entendre de façon très claire, si on continue la corruption et la mauvaise gestion des entreprises de l'État, ça va aussi favoriser le fait que vous n'ayez pas des hôpitaux dans vos villages, que vous ne puissiez pas avoir de l'eau courante, que vous ne puissiez pas avoir des routes, que vous ne puissiez pas avoir les infrastructures de développement. Et ça, à travers les corruptions auxquelles nous assistons, ces sommes-là quittent nos différents pays et sont mises gracieusement à la disposition des pays occidentaux. Et après, on fait semblant d'aller rechercher de l'aide. Mais l'effet le plus pervers dans cette situation, c'est quoi? C'est que l'argent qui est volé, je prends un exemple, en Côte d'Ivoire, et qu'on va déposer en Suisse, c'est le même argent que les gens de la Suisse reprennent et donnent à crédit à la Côte d'Ivoire. Et donc, ça nous retarde triplement, même sinon même plus de 3 fois. Ça veut dire non seulement l'argent a été volé, les objectifs de développement n'ont pas été atteints, mais celui qui a volé l'argent, il l'a placé dans un pays, et ce pays-là prend notre argent et nous en fait un prêt pour générer des intérêts colossaux. Voilà la réalité. Et ça, il faut que ça cesse. Et comme nous sommes sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, on aboutit donc à ce deuxième point, qui est de nous poser la question suivante.
Que faut-il faire pour corriger cette honteuse situation des détournements de fonds? Et donc, effectivement, pour en arriver à des situations de correction, nous offrons 5 solutions. Mais il pourra en exister des multitudes. La première solution que nous offrons est l'arrestation et la condamnation effective de tous les coupables des détournements du sommet jusqu'à la base, sans exception. C'est vraiment important. Et une fois qu'ils sont arrêtés et condamnés, la deuxième solution, il faut qu'on exige en tant que peuple et en tant que dirigeant, il faut qu'on exige en deuxième point la restitution intégrale des biens volés par ces prévaricateurs de deniers de la République. La troisième solution, nous attendons avec fermeté et avec beaucoup d'impatience le remaniement ministériel qui, depuis, ne se tient pas. Ce remaniement, pourquoi nous l'attendons? Ça va nous permettre de juger la bonne foi même de nos dirigeants actuels. Ça va nous permettre de voir si certains ministres défaillants, si ces ministres défaillants étaient reconduits ou même plébiscités, ce sera un signal pour nous convaincre que nos dirigeants auront fait le choix de la médiocrité, du copinage, au détriment des intérêts véritables même des Ivoiriens ou du peuple de la Côte d'Ivoire. Il faut aussi surtout se débarrasser des ministres improductifs. Mais une chose est certaine pour nous, le retard observé dans le remaniement ministériel actuel montre bien qu'il ne faudrait pas s'attendre à de véritables changements qui soient à l'avantage du peuple. Quatrième solution, c'est, nous allons ici dans cette solution-là vous démontrer une étude. Mais avant de faire ce que je dois faire, il est important de dire qu'il faut que nous exigeons des audits au ministère ou dans les ministères où il y a des défaillances qui sautent à l'œil. Et je prends par exemple l'exemple du ministère de l'Emploi jeune, où l'on parlerait de plus de 45 ou même voire 45% des sommes allouées aux bénéficiaires qui resteraient non remboursées jusqu'à ce jour. Et ici, lorsqu'on vous parle de 45%, cela représente 38 milliards 719 millions 620 000 francs CFA. C'est ce qui est actuellement dans la nature. Sur les 86 milliards 43 millions 600 000 francs, qui était le montant global alloué à ce ministère-là entre 2019 et 2021. Ces faits évoqués nous indiquent que dans le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, ça veut dire que chaque année, ce ministère a fait perdre la bagatelle somme de 12 milliards 906 millions 540 000 francs CFA. Et comme je le disais, quand tu multiplies ça par 3, tu retrouves le montant de 38 milliards 719 620 francs CFA. Et donc imaginez un seul ministère qui fait de la mauvaise gestion sur 12 milliards 906 540 francs par an dans un seul ministère. Et ils n'ont pas pu s'en rendre compte la première année, ils n'ont pas pu s'en rendre compte en 2019, ils n'ont pas pu s'en rendre compte en 2020 et ils n'ont pas pu s'en rendre compte jusqu'en 2021. Et c'est à la fin 2020, et c'est en début 2021, dans une conférence de presse, que l'un de leurs porte-parole vient nous dire qu'il y a 45% des montants qui sont dans l'air. Mais retenez cela bien parce que je vais vous démontrer quelque chose qui est encore plus grave. Et donc, ces malversations-là n'ont attiré l'attention de personne, ni des agents, ni du ministre, ni de ses collaborateurs. Maintenant, imaginez-vous un instant. Nous, aujourd'hui, dans la structure actuelle du gouvernement, nous avons 37 ministères et 4 secrétariats d'État. Aujourd'hui, je vous parle, nous sommes le 18 mars 2022. Il y a 37 ministères et 4 secrétariats d'État actuellement en place. Maintenant, imaginez que chaque ministère, c'est-à-dire les 37 ministères, que dans chaque ministère, les gens se soient permis de commettre les mêmes agissements entre 2019 et 2021. Je vais vous montrer les conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si moi j'étais un ministre, je dis comme il y a eu 12 milliards qui disparaissent, même 13 milliards qui disparaissent au ministère de la Jeunesse, donc moi aussi je vais faire aussi.
Donc quand on prend tous nos ministères qu'on met ensemble, vous saviez ce que ça donne? Il faut multiplier entre 2019 et 2022. On a pris l'exemple du ministère de la Jeunesse pour vous montrer le drame. Puisque en 3 ans, entre 2019 et 2021, eux, ils ont perdu 38 milliards 719 millions 620 000 francs CFA. 37 plus 4, ça fait 41. L'ensemble des ministères et des secrétariats d'État. Donc, il faut multiplier 38 milliards 719 620 francs fois 41. Vous savez combien ça nous donne, chers auditeurs et chères auditrices? Ça nous donne une perte globale de 1587 milliards 504 millions 420 000 francs CFA. Je ne sais pas si vous mesurez maintenant la dangerosité, la toxicité de la malgouvernance financière et dans les sociétés parapubliques ou d'État ou même dans les ministères. Et notre étude se base sur l'exemple du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Si tous les autres ministères voulaient faire comme eux, ça veut dire les 37 ministères plus les secrétariats d'État là, ça veut dire entre 2019 et 2021, si tout le monde voulait copier l'exemple du ministère que Mamadou Touré gère actuellement, l'État de la Côte d'Ivoire et les populations de la Côte d'Ivoire auraient perdu une somme globale de 1587 milliards 504 millions 420 000 francs CFA. Mais le drame ne finit pas là, chers parents. Puisque certains trouvent que ces drames-là ne sont pas assez inquiétants et qu'il ne faut pas, il faut surtout minimiser ces facteurs-là, je suis allé un peu plus loin pour vous démontrer que si on accepte cette philosophie perverse, dirigée en règle morale, que les détournements peuvent être faits et que c'est devenu la règle, alors le terrorisme économique devient un fait accepté dans notre société. Faisons donc une étude par projection sur les 4 années à venir. Ça veut dire la gouvernance du président Ouattara là. Nous sommes en 2022, 2023, 2024, 2025. Il reste encore 4 ans. Sur la base du même modèle de malgouvernance des deniers publics au ministère de la Jeunesse, prenons ce même modèle-là et appliquons cela aux 4 années à venir que je viens de vous dire, c'est-à-dire entre 2022 et 2025. Et essayons de voir plus les 3 années passées, c'est-à-dire 2019-2021, ou si vous voulez en quelque sorte, prenons la période 2019-2025, combien on va perdre en nous basant uniquement sur le modèle du ministère de la Jeunesse. Et surtout en incluant tous les 37 ministères et les 4 secrétariats d'État. Nous aurions donc ici, à la fin du mandat que dirige actuellement le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, on aura, le jour qu'on va dire qu'on est en octobre 2025, on va assister à une évaporation, à une perte globale de 3 704 milliards 176 millions 980 000 francs CFA sur une période de 7 ans. Et chers parents, qu'est-ce que vous en dites? Nous sommes en train de vous parler en milliards. Et on ne vous parle pas simplement du milliard, mais on vous dit 3 704 milliards 176 millions 980 000 francs CFA sur une période de 7 ans. Et voilà, toutes ces sommes-là, combien d'écoles ça pouvait faire, combien d'infrastructures ça pouvait construire, combien d'écoles, combien d'universités, combien de projets de développement aurions-nous pu faire. Quand vous voyez la petite femme ou la pauvre femme mourir dans un campement, si déjà les détournements ont empêché à ce qu'il y ait un hôpital proche d'elle, quand elle meurt, les conséquences aussi, ce sont les détournements qui ont causé cela parce qu'ils ont retardé le programme de développement. Et donc en 5e plan, voici ce que nous proposons. Une répression féroce doit être engagée contre les voleurs de la République à travers le ministère de la bonne gouvernance qui doit revenir à un ministre de la Justice très efficace et totalement indépendant. Les nominations fantaisistes doivent aussi cesser. Nous, les militants du RDR-RHDP, nous, on ne supporte plus du tout les nominations des ennemis de la République au nom d'une certaine amitié nouvellement acquise. Il y a des nominations qui passent très mal et il faut qu'on ait le courage de le dire.
Nous sommes en train d'enrichir nos ennemis comme si nous sommes fatigués de diriger notre propre pouvoir. Mais en enrichissant nos ennemis, est-ce que l'expérience ne nous a pas déjà prouvé? Est-ce qu'on n'a pas fait la même chose entre 2015 et 2020? Est-ce qu'ils ne se sont pas retournés dans le CNT contre nous? Et on est en train de réassister à la même structure, mais maintenant à travers des individus. Et la conséquence, elle nous sera très fatale. Car ces ennemis que nous sommes en train de rendre puissants aujourd'hui n'hésiteront pas à se retourner contre nous au moment opportun. Il a admis que quiconque a trahi une fois trahira autant de fois que les occasions lui seront données. La base fondamentale, comme je le dis, de la trahison, c'est toujours la mauvaise foi. Lorsqu'on regarde aujourd'hui le régime du Dr Alassane Dramane Ouattara et qu'on voit que certains de nos pires ennemis qui ont tué nos militants, qui ont été des personnes qui ont été très sadiques vis-à-vis même des militants, cela frustre très gravement nos militants dans tous les niveaux. Et cela nous fait craindre le pire dans un avenir immédiat. Il faudra donc que le président de la République, de façon exceptionnelle, écoute les militants et écoute les bases pour rendre caduques toutes ces nominations sujettes à polémique. Sinon, nos dirigeants que vous êtes, vous risquez de perdre beaucoup de soutien naturel et vous risquez de vous retrouver en face des ennemis que vous aurez rendus forts, ces ennemis sans foi ni loi, que vous aurez enrichis pour vous conduire à Golgotha avec nous, vos militants. Et cette vérité-là, il faut qu'on puisse vous la dire pour que vous ne puissiez pas dire un jour que vous ne savez pas. Il y a un certain nombre de nominations qui ont été faites là. On n'aime pas ça du tout. C'est de la moquerie. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intelligence dans le parti. Ça veut dire qu'il n'y avait pas des gens compétents dans le parti pour occuper ces postes-là. Et donc, c'est pourquoi il fallait les donner aux ennemis. Et ça, c'est faux. Si c'est sur la base de vos nouvelles amitiés, nous en sommes extrêmement désolés, mais nous ne sommes pas contents de cela. Parce que demain, c'est ces personnes-là qui vont faire rentrer des armes en Côte d'Ivoire. C'est ces personnes-là qui vont financer les opposants la nuit. Et demain, vous allez jouer les étonnés. Nous préférons vous dire la vérité sur le champ pour ne pas que demain, vous jouez les étonnés. C'est vraiment important.